Avez-vous déjà ressenti un élan dans votre âme? Un désir de quelque chose de plus, quelque chose qui transcende l'ordinaire? Aujourd'hui, nous entamons un voyage, une quête, pour découvrir l'histoire bouleversante de la vie chrétienne. Ce n'est pas un conte pour les âmes sensibles. C'est un appel à l'aventure, une invitation à vivre l'extraordinaire. Préparez-vous à être challengé, à être inspiré. C'est une histoire d'espoir, de résilience, d'une foi inébranlable. Nous explorerons les profondeurs de l'expérience humaine, les luttes, les triomphes, les moments qui nous définissent. Plongeons ensemble. Notre histoire commence par un simple pas, une décision d'embrasser une vie moins ordinaire. Imaginez une personne, ordinaire à tout point de vue, aspirant à un but, à un sens. Elle rencontre une vérité si profonde, si bouleversante, que tout change. C'est le point de départ du voyage chrétien, la réalisation que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes aimés au-delà de toute mesure. Le poids du monde se soulève, remplacé par une espérance inébranlable. Mais le chemin n'est pas toujours facile. Les doutes s'insinuent comme des ombres, murmurant des mensonges, remettant en question tout ce que nous pensions savoir. Les peurs se profilent, menaçant de nous consumer. Le monde nous lance ses pires épreuves, mettant notre résolution à l'épreuve. C'est là que le véritable test commence. Allons-nous nous effondrer face à l'adversité ou allons-nous relever le défi, armés d'une foi inébranlable en quelque chose de plus grand que nous? C'est dans ces moments d'incertitude que la foi devient notre ancre. Même la plus petite graine de foi, nourrie par la prière et la confiance, peut déplacer des montagnes. Nous puisons notre force dans une puissance qui nous dépasse, une force qui nous permet de surmonter tous les obstacles. La vie chrétienne ne consiste pas à éviter les difficultés, il s'agit d'y faire face, en sachant que nous ne sommes jamais seuls dans la bataille. C'est la vérité bouleversante. Même dans notre faiblesse, nous sommes rendus forts. Section 5. L'amour triomphe de tout. Une transformation radicale. Alors que nous naviguons à travers les défis, quelque chose de remarquable se produit. Nous commençons à voir le monde à travers un prisme différent, un prisme de compassion, d'empathie, d'amour inconditionnel. Nos cœurs, autrefois endurcis par l'autoprotection, s'adoucissent. Cette transformation radicale est au cœur de l'expérience chrétienne. L'amour devient la force motrice, nous poussant à faire preuve de grâce, à pardonner librement, à voir l'humanité en chaque personne que nous rencontrons. Section 6. Le feu purificateur, épreuves et tribulations. La vie nous réserve inévitablement des surprises. Les déceptions, les revers et même les tragédies font partie de l'expérience humaine. Mais la foi chrétienne ne promet pas une vie sans douleur. Elle promet quelque chose de bien plus grand, la résilience face à la souffrance. Ces épreuves, aussi difficiles soient-elles, deviennent des opportunités de croissance. Elles nous affinent, nous façonnent, font de nous les personnes que nous étions censés être. Nous en ressortons plus forts, plus compatissants, plus résilients que jamais. Section 7. Un phare d'espoir. Partager la lumière. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue en isolation. Alors que nous faisons l'expérience de la puissance transformatrice de la foi, nous sommes appelés à la partager avec le monde. À être des phares d'espoir dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Il ne s'agit pas d'imposer nos croyances aux autres. Il s'agit de vivre authentiquement, de laisser notre lumière briller si fort qu'elle éclaire le chemin de ceux qui cherchent leur propre voie. Section 8. L'histoire qui se déploie. Un héritage de foi. L'histoire de la vie chrétienne est encore en train de s'écrire. Chaque jour nous offre de nouvelles occasions de vivre notre foi, de faire une différence dans le monde. C'est un héritage que nous construisons, brique par des actes de bonté,
de compassion et d'amour inconditionnel. Il ne s'agit pas seulement de nos parcours individuels, il s'agit de construire un avenir meilleur, de laisser le monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé. Il s'agit de transmettre le flambeau de la foi aux générations futures. Section 9. Rejoignez le mouvement. Embrassez le voyage. La vie chrétienne n'est pas pour les âmes sensibles. C'est une aventure, un appel, une vie remplie de sens et d'objectifs. Il s'agit d'embrasser l'inattendu, de faire face à nos peurs et de vivre avec une espérance inébranlable. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre voyage, à faire l'expérience de la puissance transformatrice de la foi? Faites ce premier pas et découvrez l'histoire incroyablement belle qui vous attend. Section 10. L'aventure continue. Trouvez votre but. Le voyage de la foi est un cheminement continu, une quête permanente de sens et d'objectifs. En explorant l'histoire bouleversante de la vie chrétienne, nous avons été témoins de la puissance transformatrice de l'amour, de la résilience de l'esprit humain et de l'espérance inébranlable qui guide nos pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Entourez-vous d'une communauté de croyants, recherchez la direction dans les Écritures et ne cessez jamais de chercher à approfondir votre foi. L'aventure continue et votre but unique vous attend.